Avez-vous déjà été victime de cybercriminalité? Dans le monde, il se produit une attaque de cybercrime toutes les 14 secondes. Le phénomène a bondi de 148% au point où on se demande si ce n'est pas la pandémie de demain après celle de Covid-19. Il est fréquent aujourd'hui de subir sur Internet toutes sortes d'arnaques, d'attaques, de harcèlement, etc. Que ce soit la vie privée ou professionnelle, les conséquences sont lourdes et très souvent irréversibles. Personne n'est à l'abri. Quelles sont les solutions pour remédier à ce fléau? Peut-on même le combattre finalement? Ce sont les questions à la une ce jour. Depuis quelques mois, les habitudes de consommation d'Internet sont montées d'un bond. Avec le recours massif au télétravail, l'intensification des usages numériques et la multiplication des emplois digitaux, tout cela à cause du Covid-19. Si on s'est réjoui de l'alternative que cela a offert au monde, et bien sûr, la modernisation des systèmes de fonctionnement des entreprises, petites, moyennes ou grandes, aujourd'hui, on grince les dents. Car le cybercrime s'est lui aussi accentué au point de faire peur. Et je pèse mes mots. La menace est réelle. Généralement, la manœuvre, c'est d'introduire un virus dans un ordinateur à distance et à chiffrer l'ensemble des données dans le but de les rendre inexploitables. Par la suite, la victime doit verser une rançon en échange d'une clé ou d'un code censé tout remettre en ordre, mais aucune garantie n'est donnée. Donc, on peut se retrouver à tout perdre en un seul clic. Le plus alarmant dans cette situation, c'est que tout le monde est concerné. Autant nous, simples utilisateurs de réseaux sociaux ou directeurs de votre petite start-up, vous êtes visés, autant les grosses entreprises sont dans le collimateur. La cybercriminalité ne fait exception de personne, même les gouvernements sont sur leur garde au risque de détruire tout un pays. Chacun se mobilise. Dans les États, les cellules de lutte contre la cybercriminalité sont mises en place avec des sanctions pénales assez lourdes pour les coupables. Les méthodes de sensibilisation sont accentuées pour appeler à plus de prudence ou de vigilance. Les experts informatiques conseillent aux usagers de définir au quotidien de bonnes pratiques de sécurité, de connaître les antivirus, dont les capacités et les limites, de pratiquer les outils de sécurité, entre autres. Vous me direz certainement que cela ne peut pas empêcher ce fléau, du moins complètement, parce que les hackers ne cessent de trouver les voies et moyens de contournement pour continuer leur sale besogne. Mais c'est des conseils à prendre au moins pour assurer sa conscience qu'on n'est pas resté les bras croisés. Et surtout, n'oublions pas, éduquons-nous à une utilisation responsable de l'informatique en général et d'Internet en particulier. Au quotidien, nous sommes sur Internet, au quotidien, nous sommes sur les réseaux sociaux. Et on revient à la question de départ. Avez-vous déjà été victime de cybercriminalité? Racontez-nous votre expérience en commentaire et partagez avec nous les solutions que vous avez adoptées pour que cela soit résolu. On se fera un plaisir de vous lire et surtout vous allez aider une ou deux personnes qui sont dans cette situation ou bien à prévenir cette situation. En attendant, comme d'habitude, on se donne rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 15 h sur la même chaîne. Merci de vous abonner massivement. Merci de cliquer sur la cloche de notification et surtout, merci de votre fidélité, de votre aimable attention. À la semaine prochaine.